Alors ici, on demande de calculer non pas une primitive, faites très attention, c'est pas une primitive. C'est une intégration. Une intégration par rapport à voilà, un centre de symétrie. Par rapport à un centre de symétrie. Alors, je rappelle qu'on a ici une fonction paire divisée par a plus b, b étant exposant à la fonction, avec exposant une fonction impaire. Alors, je peux vous dire que ça fait partie des propriétés, bon, je veux dire, que l'on retrouve en mathématiques. Bon, il y a d'innombrables propriétés, c'est ça le but des mathématiques, c'est d'énoncer des propriétés et de les faire connaître aux gens qui utilisent les mathématiques et voir à d'autres, ceux qui s'intéressent aux mathématiques, qui utilisent les mathématiques dans leur boulot, peu importe, peut-être voilà, un amateur des mathématiques, donc, voilà, il y a toutes sortes de personnes qui font l'usage des mathématiques pour une raison X, pour une raison ou une autre. Le boulot, le travail, pour enseigner, pour, je veux dire, pour montrer des concepts physiques, peu importe, voilà, les mathématiques sont présentes partout. Partout, partout. Dans les sciences, elles sont là partout. C'est un outil. Les mathématiques, c'est un outil. Et donc, ce que je peux vous dire ici, c'est que bon, les mathématiques présentent des propriétés. Et après, on demande, par exemple, à des étudiants qui étudient les mathématiques de connaître ces propriétés-là pour pouvoir voilà, faire des exercices relatifs aux propriétés qui ont été vues voilà, dans leur cursus scolaire. Et ça, par exemple, c'est une propriété que l'on voit, je veux dire, en mathématiques, et qui dit que, bon, vous voyez que vous avez une fonction paire divisée par a plus b, une fonction b étant à l'exposant à une fonction impaire. Bien sûr, la variable ici, c'est x, donc c'est une fonction paire à une monovariable, hein, la variable c'est x, à une fonction impaire à une variable qui est x aussi. Et donc la différentielle, c'est x. Hein. Alors, vous voyez qu'ici, la parité va se jouer sur le fait qu'on va jouer sur un axe OY ou sur un centre de symétrie qui est une... Donc on a soit une fonction paire, je vais le montrer ici dans un petit instant. Alors, par exemple, si je prends x, x ça c'est impair parce qu'on a un centre de symétrie centrale. La centre de symétrie centrale, c'est l'origine. C'est une fonction impaire, ça. Celle-ci est impaire. Alors si je dessine x carré, elle est paire parce qu'on a la conséquence ici de la parité, c'est que on a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe Y. Donc G est paire. Si je prends x cube, elle est impaire. X exposant 4, elle est paire. Vous voyez que tout exposant paire donnera une fonction paire. Tout ce qui est exposant impair donnera une fonction impaire. Bon, ça c'est pour la x. Maintenant, si je prends les trigonométriques, sinus x, ben, vous voyez qu'elle est impaire. Cosinus x, elle est décalée de pi demi par rapport à sinus x, donc celui-ci il est pair. Il est pair. Si je prends tangente, regardez. Tangente x, c'est une fonction impaire. Voilà, et ainsi de suite. Bon, alors, j'en ai mis quand même une panoplie, ce qui fera en sorte que je prendrai beaucoup d'exemples. Je pourrais prendre beaucoup d'exemples pour mon cas de figure ici, parce que j'ai pas mal de fonctions paires et impaires. Je peux en mettre des autres. Hein. Sinus hyperbolique de x, voilà, c'est une fonction impaire. Cosinus hyperbolique de x, c'est une fonction paire. Tangente hyperbolique de x, une fonction impaire. Et tralali tralala. Je pourrais continuer comme ça, mettre des fonctions paires et impaires. Alors par exemple, je prends arcsine, fonction cyclométrique, arcsine x, fonction impaire. Arcos x, bon, chaque fois j'oublie mon c, parce que je suis habitué d'écrire avec un seul c. Arcos, vous voyez qu'elle est paire. Bon, arctangente, elle est impaire.
Ouais. Donc tout ce qui est symétrique par rapport à l'origine, c'est une fonction, on va dire, impair. Donc on a un centre de symétrie qui est une symétrie centrale. Et si c'est symétrique par rapport à l'axe OY, on a une symétrie orthogonale, là c'est une fonction, on aura une fonction paire. Pour autant qu'il y a la symétrie complète, hein, on doit avoir une symétrie complète dans tout R. Maintenant, si on n'a qu'un point qui n'est pas symétrique, on peut l'enlever. On fait ce qu'on appelle voilà, une réduction d'ensemble. On fait une réduction d'ensemble. C'est-à-dire, on va restreindre, on fera une restriction d'ensemble. On peut toujours faire une restriction d'ensemble. Hein. Voilà. On peut dire qu'elle est symétrique sur une restriction de l'ensemble. Voilà. Donc, ceci étant dit, j'ai quand même pas mal de fonctions qui sont paires et impaires. Et donc, ce qu'on demande ici, vous voyez la particularité, on demande, comme on a un centre de symétrie centrale, et comme on a un axe de symétrie orthogonale, vous voyez qu'ici, on va voyager de x moins pi à pi, justement. Moins pi, c'est quoi? Moins pi, c'est des opposés. Et les opposés, le centre des opposés, c'est quoi? C'est le centre de symétrie centrale, voire l'axe OY. Voire l'axe OY. On a toujours, le milieu sera 0. C'est ça que je veux dire. Que ce soit qu'il est pris en tant que 0 en tant que centre de symétrie, c'est-à-dire en tant que point, ou en tant qu'axe passant par l'origine, qui est l'axe de symétrie orthogonale, voilà, qui va passer par l'origine. Donc, dans tous les cas de figure, le 0 sera la moitié de moins pi, puisque moins pi, c'est une particularité, c'est deux opposés. Et donc, jouer avec voilà, la fonction que vous avez là, fonction paire sur a plus b, fonction impaire, va ramener, je veux dire, une conséquence, je veux dire, une propriété inattendue de ça. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Quelle que soit la fonction que vous allez avoir, ça va dépendre, le résultat va dépendre de la fonction paire. Point. Et encore, c'est une partie de la fonction paire. Et après, vous allez voir le résultat qui va sortir de ça. Alors, voyons voir. Alors, doit-on faire une restriction là-dessus? On va voir. On va voir les restrictions qu'on peut faire au niveau arithmétique. On va voir les restrictions qu'on va voir ici. Donc, on va calculer la primitive de x égale moins psi à x égale psi. Alors, fonction paire, je vais l'appeler p. P de x. Ça, c'est la fonction paire. Sur a plus b, fonction impaire de x, bien sûr, par rapport à la variable x de x. Alors le tout, c'est de passer par le centre de symétrie. Alors on va passer par le centre de symétrie. Alors le centre de symétrie, c'est là où l'axe OY passe. C'est-à-dire elle passe en 0, l'axe OY, ou si vous voulez, c'est le centre de symétrie centrale, qui est le point O. Donc on a toujours 0. Donc on va repasser par 0, puisque on va repasser par le centre de symétrie. On va calculer de x égale moins psi à 0. Puis je repars de 0 et je vais calculer jusque x égale psi. Donc je repasse par le centre de symétrie. Moins psi, 0, psi. Alors, la fonction n'a pas bougé. On a toujours la fonction paire p de x symétrique par rapport à l'axe OY. A plus b, l'impair, b exposant l'impair de x. Et l'autre, c'est la même chose. L'intégrand ne bouge pas. L'intégrand, ça c'est l'intégrand, ça. C'est la fonction, c'est l'intégrand. L'intégrand, il est là. Ici, on a l'intégrand. Ouais, c'est la fonction à intégrer. Donc ça, c'est l'intégrand. Alors, je rappelle que ça, c'est le symbole intégrateur. Symbole, l'intégrateur.
l'intégrateur. L'intégrant, l'intégrateur, voilà. Et donc, l'intégrant, lui, ne bouge pas. Voilà. C'est juste que je split, je divise le calcul de l'intégrale, l'un en moins pi demi, sachant qu'il y a un axe de symétrie où il y a au moins un axe de symétrie, il y a un axe de symétrie, un centre de symétrie centrale d'office. O est, puisqu'il y a une fonction paire, ben, O est point de, on va dire le point d'intersection de l'axe OY avec l'axe des X, donc il va passer en 0. Et pour la fonction impaire de X, ben, on a le centre de symétrie centrale, qui est O. Donc, dans tous les cas de figure, O, on va dire, est une symétrie, un lieu de symétrie par rapport à deux valeurs. Et ces deux valeurs, elles doivent être opposées pour qu'elles soient symétriques. Voilà. Alors, on ne demande pas de calculer la primitive ici. Hein. Il y a des fonctions que vous ne saurez pas calculer la primitive, je vous le dis tout de suite. C'est une propriété que vous allez percevoir par après, au travers de GeoGebra, vous allez percevoir. Mais même GeoGebra ne pourra pas calculer des... parce que GeoGebra calcule par rapport à des fonctions, je veux dire, bon, classiques. Maintenant, sauf si vous sortez des règles de l'art, du classicisme, le GeoGebra ne saura pas trouver la réponse. C'est normal, parce que GeoGebra, la programmation est faite par rapport à ce qu'on lui a donné. Ce qu'on lui a donné, c'est les primitives les plus usuelles. Donc maintenant, si vous sortez du cadre de la normalité, c'est normal qu'il ne trouvera pas. Il ne trouvera pas. C'est tout à fait normal. Et donc là, par contre, ici, on s'est trouvé la valeur de l'air. On saura trouver la valeur de l'air sans aucun problème. Vous allez voir comment. Bien que GeoGebra ne calcule pas l'air, il ne saura pas calculer l'air de certaines fonctions, parce qu'il ne sait pas la faire, parce qu'il ne peut pas calculer tout ce qu'on veut, je viens de vous le dire, mais il pourra calculer d'une autre manière. Il existe une panoplie de calculs d'air. Il n'y a pas que le calcul par la calcul de la primitive, il y a le calcul numérique, il y a le calcul, voilà, par des méthodes, des rectangles, des trapèzes et tout ce que vous voulez. On sait calculer l'air, bien que la primitive, il ne saura pas la trouver. Alors, ici, je vais poser U égale moins X. Alors ça, je vous expliquerai pourquoi. Le pourquoi, je vais vous l'expliquer après, quand je montrerai la courbe. Voilà. Parce que je vais me ramener au calcul de 0 psi. Ici, le résultat, bon, je vais réduire ceci. Je vais vous donner le résultat. Il suffit de calculer pour x égale 0 jusqu'à x égale psi, juste de la fonction paire. Juste l'air de la fonction paire. Et vous aurez le résultat. Alors pourquoi? Parce qu'on a une courbe, on a une partie qui est ici. Voilà. Ceci, on va le ramener de l'autre côté. L'air là, on va le ramener de l'autre côté. L'air de la partie gauche, de la première courbe, on va le ramener à gauche. Et puis, à la seconde courbe, qui est la fonction paire. À la fonction paire, il faudra rajouter son air. Donc la somme des deux airs va... il faudra ramener une aire d'un côté vers l'autre. Il faudra ramener l'air d'un côté vers l'autre. Et c'est pour ça qu'on peut penser à U égale moins X. U égale moins X.
Vous allez le voir après, vous allez ressentir par après, quand je vais vous montrer avec des exemples. On peut dire que du égale moins dx. Mais ça veut dire aussi que x égale moins u. Dans tous les cas de figure, ils sont posés. Ils sont posés. En d'autres termes, comme je viens de vous dire, on va passer d'une partie d'air. Ici, comme je vous ai dit, qu'est-ce que c'est que 0 psi? C'est l'air. Là, vous avez l'air à droite. C'est tout simplement l'air à droite. Qu'est-ce que c'est que calculer de moins psi à psi? C'est l'air à gauche et l'air à droite. Voilà, mais il y a une partie d'air à gauche qu'on va faire passer de l'air à droite. Et c'est pour ça qu'on va mettre un moins. On va passer de l'air à gauche va devenir l'air à droite. Et donc pour ça, il faut que je prenne l'opposé. L'opposé. Donc c'est pour ça que je calculais par rapport à 0 psi. Tout va être ramené à 0 psi. Donc c'est-à-dire que l'air à gauche et à droite vont s'assembler pour donner un air complètement à droite. Mais l'air à droite sera tout simplement l'air d'une seule fonction, qui est la fonction paire. Alors ça veut dire qu'il y a des simplifications. Ça veut dire qu'il y a des simplifications. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont tomber, notamment en ce qui concerne la fonction impaire, qui vont tomber. Et c'est ce que je vais voir maintenant. Donc, je vais ramener tout ce qui est à gauche, je vais le ramener à droite. Tout ce qui est à gauche, je vais le ramener à droite. Alors, comment? Mais en pratiquant ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que je prends u égale moins x. C'est-à-dire x égale moins u. Donc, je vais m'intéresser à la partie gauche. Quelle est la partie gauche? La partie gauche, c'est celle-ci. Ça, c'est la partie gauche. Que je vais prendre. Je m'intéresse à cette partie gauche. La partie droite, je l'enlève, j'ai pas besoin. Je m'intéresse à cette partie gauche, bien sûr dx. Oui, je me semblais que j'avais oublié un dx. Et là aussi, j'ai oublié un dx. Donc la partie gauche, c'est de moins psi à 0. Ça, c'est la partie gauche, moins psi à 0. Partie gauche, qu'on va ramener à droite, puisque je fais un changement de variable. Donc, si x égale moins psi, il est à gauche, je ramène à droite. Mais le u voudra l'opposé. L'opposé de moins psi, c'est psi. X égale 0. Ouais, lui, il est déjà centré. 0, c'est 0. Hein. L'opposé de 0, c'est 0. Donc lui, il n'y a rien à faire. Donc ça veut dire que là, le x, il vaut... Enfin, le u, parce qu'on a en variable u, tout est passé à droite. U égale psi. Et u égale 0. Voilà. Et j'ai toujours mon intégrant. Mon intégrant, c'est p de x sur a plus b ix différentiel de x. Bon, maintenant que je suis passé en u, je dois repasser en u aussi. Alors je rappelle que dx vaut l'opposé aussi. Hein. U vaut moins x, du vaut moins dx. Donc le dx, il vaut moins dx, il vaut moins du. Là, je suis en P de moins U. On passe à gauche, à droite. De la gauche, on passe vers la droite. Et là, de la gauche, on passe vers la droite.
Alors, je vous rappelle qu'une fonction paire, par exemple, si je prends x carré, ça c'est paire. C'est paire. Mais, vous voyez que si je prends 2 au carré, ça fait 4. Moins 2 au carré, ça fait 4. Donc que vous prenez moins 2 au 2, ça fera toujours 4. C'est-à-dire que P de moins x, puisque la fonction est paire, est égal à P de x. Et si vous prenez moins 2, ça fait 4. Le résultat fait 4. Et si vous prenez 2, le résultat fait 4. Si vous prenez deux opposés pour une fonction de paire, on aura le même résultat. Mais pour une fonction impaire, ça ne va pas comme ça. Pour une fonction impaire, si vous prenez, je prends une fonction impaire, par exemple, on va prendre la droite x, là. Si vous prenez 2, ben, le y vaudra 2. Mais si vous prenez moins 2, le y vaudra moins 2. Donc là, pour une fonction impaire, ils sont opposés. Donc l'impair de moins x, c'est moins l'impair de x. C'est-à-dire que, dans ce cas-ci, vous allez avoir u égale psi, u égale 0. Alors p de moins u, je vais vous dire que c'est p de u. Voilà. Alors, moins 2u, je le fais passer devant. A plus b, moins i de u. Je vais devoir le voir dans les propriétés là. I de moins x, c'est moins i de x. Alors, ici, je vais de psi à 0. Mais la primitive, moins, ça c'est le moins qui est là. Alors, je vais retourner les bandes d'intégration. Je vais aller de 0 à psi. Mais si vous changez les bandes d'intégration, vous êtes obligé de mettre un moins là. Bon, le restant ne changera pas. A plus B moins I U DU. Moins par moins, ça fait plus. Et donc, on est ramené à 0 psi. Et là, ça partait. Vous avez ramené de la gauche vers la droite. Hein. Je suis parti de la gauche. Maintenant, je ramène sur la droite. Alors, ceci, je rappelle que c'est la partie gauche que je ramène vers la droite. Parce que maintenant, je suis là, c'était... non, je m'excuse, c'est pas la partie gauche. La partie gauche, elle est là. La partie gauche, elle est là. Voilà, que je ramène à droite. Parce que la partie droite, elle est là. Ça, c'est la partie droite. Quand je dis partie droite, c'est au niveau des courbes. Hein, c'est pas au niveau de... Là, tout est ramené à droite. Enfin, ça, c'est la partie gauche. Je vais ramener la partie gauche vers la droite. Et puis, il ne faudra pas oublier cette partie droite. Hein, parce qu'il il faudra tenir compte de ça. Mais justement, c'est ce que je vais tenir compte. Si, donc là, j'ai ramené de la gauche, qui était 0 moins psi, grâce à un changement de variable, ben, je suis passé à la droite. À droite. Voilà. Donc, je reprends ceci. Avec une petite astuce. Maintenant, je vais faire une petite astuce. On est obligé de passer par là pour qu'on ait la propriété qui soit vérifiée. C'est de multiplier par 1,
Mais 1, c'est quoi? C'est quelque chose qui est choisi judicieusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir judicieusement? Il faut aller voir l'énoncé ici. Il faut voir l'énoncé. Alors, ce qu'on peut mettre judicieusement, c'est multiplier par b de i exposant u, divisé par b de i exposant u. Enfin, i de u. Si je fais ça, je multiplie. On aura p de u, bien sûr, fois b iu sur a b iu plus 1. Alors, on obtient toujours 1. On obtient toujours 1. du, bien sûr. On obtient toujours 1. En faisant ça, on a toujours 1. Alors, si je veux regarder l'énoncé, je pourrais avoir ceci si a égale 1. Si a égale 1, à ce moment-là, j'ai bien ceci. Alors, je vais mettre a égale 1. Donc, il faut cette condition-là. Hein. Il faut cette condition, si a égale 1. Donc, maintenant, tout va changer. Le a vaut 1. Donc, on a ceci. Donc, je ramène l'énoncé. Donc, ça, c'est la partie gauche qui est ramenée à droite. C'est la partie gauche. C'est la partie gauche qui a été ramenée à droite. Donc, je ramène ceci ici.
Donc ça, c'est la partie gauche qui a été ramenée à la droite. C'est-à-dire, c'est la partie gauche ici qui a été ramenée à la droite. Donc c'est ceci. Bon, à droite, les x sont positifs. Hein. À droite, les x sont positifs. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Donc, je peux, partie droite, les x sont positifs. Donc, je peux reparler en termes de x. Bien sûr, ici, c'était en u. C'était en u. Mais ici, maintenant, on sait bien que les x sont positifs. Je viens de vous le dire. Donc ça, c'est la partie gauche qui a été ramenée vers la droite. Mais la droite, les x, à droite, les x sont positifs. Maintenant, je vais chercher la deuxième partie qui n'a pas été calculée. Et ça, c'est sur la droite, c'est pas un problème. C'est la partie droite, ça. Donc ça, c'est la partie gauche qui a été ramenée vers la droite. Et ça, c'est la partie droite. 0 psi. Et il suffit de la recopier. C'est un peu la même chose, mais sans le B. Et ça, c'est la droite. Bon, maintenant, ce qui veut dire que c'est la primitive de x égale 0 à x égale psi de le dénominateur commun. C'est 1 plus b fonction impaire de x. Et l'autre, bon, ça sera 1 plus b fonction impaire de x fois p. On met en évidence le p. Mettez en évidence le p. Donc il va rester b plus 1. Bix plus 1. Ce qui fait 1 plus bix. Et de cela, on peut remarquer que ces deux fonctions-là, bien sûr, j'oublie mon dx à chaque fois. Maintenant, voyons voir ce que ça va donner. Dx. Ça simplifie. Donc, c'est 1 dépendant du b. C'est indépendant de la fonction impaire. Elle est dépendante que de la fonction. Elle est dépendante que de p, de la fonction paire. Alors pourquoi grâce? C'est parce que c'est les simplifications qui ont été faites dans les calculs. Et ça, il faut absolument que A doit valoir 1. A doit valoir 1 ici. Sinon, ça c'est pas le cas. Il faut que A soit égal à 1. Bon, le B, il peut valoir ce qu'il veut. Bon, c'est indépendant du B, mais il faut A égale 1, sinon ça ne marche pas, ça, ce que je vous dis. Il faut cette condition-là.
A égale 1. Alors maintenant, je peux écrire donc il est indépendant du b, il est indépendant de la fonction impair, elle ne dépend que de la fonction paire, donc x égale 0, et on calcule que du côté droit. Donc ça veut dire que la partie gauche ici, tu as ramené à droite. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça, par un artifice de calcul comme j'ai fait dans l'exercice, enfin dans la démonstration. Donc c'est égal à ça. Bon, maintenant, on va vérifier ça avec GeoGebra. Alors je prends une fonction impaire, par exemple x carré, 1 plus, alors je vais prendre par exemple g, x carré, sur 1 plus 3, exposant une fonction impaire, faisant x. X est impair. Voilà. Donc je vais prendre deux valeurs. Je vais mettre un curseur. On va aller de moins 5 à 5 par incrément de 1. Voilà. Et on va calculer. Bon, il ne saura pas faire l'intégrale, je vous le dis tout de suite. C'est pas la peine que je fasse l'intégrale. Regardez, je vais faire l'intégrale, il ne saura pas le faire. Peut-être pour ce F1, oui. Certains, il saura la faire, mais d'autres, il ne saura pas la faire. Deux 35. Bon, j'ai pris quoi? La fonction paire, c'est x carré. Donc ça revient à l'intégrale de la fonction paire. La fonction paire, c'est x carré. Donc ça revient à calculer l'intégrale de la fonction paire qui est x carré de 0 à a. Donc j'ai pas la bonne réponse. X carré.
Mais c'est parce que c'est pas F1, c'est R1. C'est normal, c'est pas F1, c'est R1. Ah, 0,33. C'est bon. Bon, je peux en prendre une autre. On va prendre une paire qui est x4 et sinus x. x4 et sinus x. On va mettre 7 exposants sinus x. Est-ce qu'il sait faire l'intégrale d'abord? De moins 8 à 8. Et on va faire l'intégrale de x4 de 0 à 8. Et c'est la même chose. Donc elle est indépendante de la fonction impair, c'est ça que ça veut dire. Elle est indépendante aussi du b, c'est-à-dire du coefficient que vous rentrez dans le dénominateur. Vous pouvez mettre peut-être x puissance 1 puissance 20 ou peu importe. On va en prendre un autre. Bon, je vais prendre par exemple cosinus hyperbolique. C'est le dernier que je fais. Donc, cosinus x. Je prends le pair. Et surtout les deux paires. Là, je prends le cosinus x et le sinus hyperbolique de x. Et je prends un coefficient qui vaut 3 quarts. Donc j'ai dit que je prenais le cosinus, qui est la fonction paire. Cosinus x sur 1 plus, on va prendre 3 quarts, exposant le sinus hyperbolique de x. T1, intégrale de T1, T indice 1, alors on va aller par exemple de moins 5 à 5.
Il faut que je retire tout parce que, à mon avis... Ah, donc c'est indépendant de la fonction impair et c'est indépendant du b. Donc c'est toujours ça. La fonction, on aura toujours ceci. Intégrale de moins psi à psi, une fonction paire sur 1 plus b exposant une fonction impaire, ce sera toujours l'intégrale de 0 à psi de la fonction paire. Je vous remercie.